J'ai pas eu de véritable motivation à être coiffeur professionnel. Oui. Mais je pense que c'est le sang qui coule dans mes veines qui m'a motivé à être coiffeur professionnel. Vu que ma mère, elle est coiffeuse. Oui. Donc c'est avec le temps que j'ai aimé la chose en fait. J'ai aimé ce que je faisais et donner le sourire à un client après une coiffure, Oui. c'est la plus grande satisfaction pour moi. Oui. J'ai coiffé Sisso, j'ai coiffé aussi l'artiste Jania. Ouais. Beaucoup d'autres TikTokers encore comme Duval Kadi, Almog, Clems Comic. J'ai aussi coiffé Axel Méry et Sayanama. Bon, je peux dire que le chiffre d'affaires, ça varie. Parce qu'il y a des périodes où les gens se coiffent, il y a aussi les périodes mode. Donc, tu peux te retrouver peut-être un mois, tu coiffes peut-être 250 000, 300 000, 400 000, même 500 000. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Et ce samedi 23 décembre, les fêtes s'annoncent. Alors, puisque les fêtes s'annoncent, je suis en compagnie de Stéphane Billet. Bonjour Stéphane et bienvenue à toi dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour. Alors, avec toi, on parle de coiffure, de beauté, mais surtout de coiffure d'homme. Alors, mais avant de commencer, qui est Stéphane Billet? Bon, Stéphane Billet est un jeune Camerounais, coiffeur professionnel et entrepreneur qui exerce dans le métier de la coiffure. Ça fait aujourd'hui pratiquement 5 ans. Oui. Ouais. Ça fait 5 ans que j'exerce dans le métier. Alors, du côté de Stéphane, comment s'annonce la mouvance des fêtes? Parce qu'on sait que lorsque la période de décembre s'approche, les parents, surtout pour les garçons, les salons de coiffure sont inondés, abondés. Est-ce que de ton côté, c'est pareil? Bon, disons la mouvance, il y a beaucoup d'affluence et tout. Vu que c'est déjà une période de fête et bon, les parents amènent leurs enfants, les grandes personnes aussi, les étudiants, tout le monde y passe. Tout le monde trouve son compte. Voilà. Alors, tout le monde trouve son compte, mais Stéphane également trouve son compte dans la coiffure. Qu'est-ce qui a motivé réellement Stéphane à devenir coiffeur professionnel? Bon, tout d'abord, je peux dire que j'ai pas eu de véritable motivation à être coiffeur professionnel. Mais je pense que c'est le sang qui coule dans mes veines qui m'a motivé à être coiffeur professionnel. Vu que ma mère, elle est coiffeuse. Donc c'est avec le temps que j'ai aimé la chose en fait. J'ai aimé ce que je faisais et donner le sourire à un client après une coiffure. C'est la plus grande satisfaction pour moi. Mais quel a été le déclic? C'est vrai que tu nous fais comprendre que ta mère à la base est coiffeuse, donc tu as aimé dans ça. C'est dans le sens, mais quel a été le déclic, ce moment-là ou alors cette histoire-là et ce jour-là où tu t'es dit, voilà, je veux faire de la coiffure mon métier de prédilection? Bon, je peux dire que c'est après mon examen, quoi. Après le baccalauréat en 2017. C'est bon, j'ai commencé avec les études à l'université. Un jour, je sais pas, je me suis dit que bon, j'ai vu un ami parce qu'il faisait dans la coiffure. Je lui ai dit, je vais apprendre la coiffure. Il m'a dit ok, sans souci, y a pas de problème. Viens, je vais t'apprendre. Ouais. C'est là que j'ai commencé la coiffure en 2018. Je suis passé par beaucoup de salons. Ouais. Bonamou Sadi, à Lokpom, à Makepe, à Koto. Et actuellement, je suis à Makepe bien. Alors, passer par beaucoup de salons, est-ce que ce sont les conditions de la vie qui t'a poussé à devenir coiffeur? Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, peut-être, il y avait plus d'argent pour continuer l'école ou alors il fallait de l'argent pour pouvoir s'entretenir que tu t'es dit, voilà, je me lance dans pourquoi pas commencer dans ce petit business-là en attendant. Et lorsque tu t'y es lancé, tu t'y es accroché et c'est devenu une passion, quoi. Ouais, je peux dire que c'est aussi les conditions de la vie. Parce que moi, je suis né d'un père enseignant et d'une mère coiffeuse. Donc, du coup, la vie n'a pas toujours été rose. Donc, en allant faire ce métier, c'était un peu, en fait, je peux dire comment, pour survivre, quoi. Mais après, avec le temps, j'ai aimé, j'ai su faire de ça ma passion. Et aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis. Non. Mais en ce moment, lorsque tu commences à coiffer, tu en fais de ton métier. Quel a été ce déclic-là, ce jour-là où tu t'es dit, voilà,
c'est ce métier que je choisis? Est-ce qu'il y a eu peut-être le retour d'un client? Est-ce qu'il y a eu une histoire qui t'a particulièrement touché ou alors le premier gain gagné qui t'a fait comprendre que ça en valait la peine? Bon, je peux dire que ce qui m'a vraiment motivé, c'est, je coiffais avant. Ouais. Quand j'ai commencé à véritablement regarder le travail de certains autres coiffeurs d'ici, et d'ailleurs même, je me suis dit, mais si eux ils coiffent comme ça, pourquoi pas moi? Ouais. C'est ce moment-là qui a été, je peux dire, un déclin pour moi. Un défi personnel Voilà. que tu t'es lancé. Si eux-mêmes ils sont comme ça veut dire que moi aussi je peux être comme ça. Alors, tu l'as si bien dit, la coiffure aujourd'hui est considérée comme un art qui évolue également au fur et à mesure. Comment Stéphane décrit son style à lui? Bon, mon style, je peux dire que ce que les clients aiment en fait, c'est ma manière de travailler. Oui. La manière dont je fais mes dégradés, la manière dont je fais mes traçages. C'est pourquoi certains m'appellent le chirurgien de contour. Ah, le chirurgien. Ouais. Je sais pas si je me trompe, mais je crois que j'ai déjà vu ce nom dans l'un des statuts WhatsApp d'Aldo le diplomate. Je sais pas trop si je confonds. Non, c'est pas lui. C'est que c'est pas lui, mais je crois que j'ai déjà vu ce nom. C'est pour ça que beaucoup m'appellent le chirurgien de contour, parce que quand moi, je te coiffe et je te fais les contours, parce que la coiffure même, en fait, l'essence de la coiffure, ce sont les contours, parce que ce qu'on fait là, sur les côtés, partout là, tant que les contours d'un client ne sont pas bien faits, la coiffure... Alors, et pour ceux qui nous regardent, là, c'est quoi le contour même de la coiffure? Le contour, ce sont les bords, les abords, et avec la barbe, le tracé, tout ça. Donc, tellement les clients étaient satisfaits qu'on surnommait le chirurgien. Alors, le chirurgien de la coiffure, et j'ai justement, dans mes recherches, j'ai justement constaté que tu es l'un des coiffeurs les plus prisés par les artistes. Il y a Sissoul qui est passé, il y en a vraiment plusieurs. Quels sont ici ces artistes que tu as eu à coiffer les plus populaires? Comment s'est faite la rencontre et pourquoi ils sont adoptés? Bon, je peux dire que tout d'abord, j'ai commencé par coiffer les TikTokers. Quelques TikTokers comme Randy Confi. Et c'est par lui-même que j'ai commencé. Vu que je connaissais aussi, on peut dire sa copine, quoi. Ouais. Et elle-même aussi, on a travaillé ensemble quelques temps, Elle-même aussi, j'ai travaillé sur elle. Oui, j'ai commencé avec Randy Confi. Après ça, j'ai coiffé Sissou par le biais d'un ami. Parce qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble et tout. Oui, j'ai coiffé Sissou. J'ai coiffé aussi l'artiste Jania. Ouais. Beaucoup d'autres TikTokers encore comme Duval Kadji, Alemok, Clems Comic. J'ai aussi coiffé Axel Méry et Saya Nama. Ouais. Ce sont on peut dire les stars que j'ai eu à coiffer. En fait, des stars les plus surcotées, parce que quand je fais des recherches, j'ai constaté qu'ils étaient vraiment nombreux qui ont eu à passer et à bénéficier de tes services. Alors, comment se fait les différentes rencontres avec ces personnes? Est-ce qu'après être passé sous tes mains, est-ce qu'ils s'abonnent directement? Est-ce qu'ils te recommandent à d'autres personnes? Oui, ils s'abonnent. Parce que jusqu'à présent, je coiffe toujours ces stars. Wow, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a un moment significatif dans ta carrière de coiffeur que tu aimerais nous parler? Un moment significatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, en fait, quand je coiffais avant, je pense que c'est les années 2000, en 2021, comme ça, oui. Je croyais que j'étais déjà à un niveau. Mais quand j'ai vu le travail des autres, j'ai dit que bon, je suis pas encore au niveau qu'il faut que je sois. C'est pour ça, c'est ça même vraiment qui m'a vraiment motivé. Oui, le fait de se surpasser. Mais est-ce que tu n'as pas été également marqué, parce que, comme tu l'as dit, tu commences pour pouvoir au départ survivre à tes besoins, prendre soin de toi. Et après, c'est pas vraiment un métier sur lequel tu t'accroches, mais tu commences à prendre goût au fur et à mesure. Et après, tu te dis, voilà, pourquoi pas. Et au vu du travail que les autres proposaient, tu te dis, non, je dois m'améliorer. Mais est-ce que tu t'imagines un jour quitter de là et commencer à coiffer certains artistes, certains TikTokers, les plus célèbres même d'ailleurs? Non, c'est vrai que je m'imaginais pas. Est-ce que ça n'a pas également été un déclic pour toi? Ouais, c'est vrai. Je peux dire que ça m'a augmenté un peu la popularité, quoi. Parce que quand tu coiffes les artistes, ça fait les gens s'intéressent à toi. Et c'est comme ça que beaucoup d'autres s'abonnent aussi à toi.
Est-ce que les services de Stéphane aujourd'hui sont accessibles à tous ou alors uniquement à une certaine catégorie? Non, non, les services sont accessibles à tous, vu que la coiffure est à un prix abordable pour tous, donc tout le monde y trouve son compte. Et c'est combien, à partir de combien? La coiffure, c'est à partir de 2000 francs. À partir de 2000 francs. Ouais. Ok, tout le monde trouve vraiment son compte. Et mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux conseiller cette activité à un jeune ou est-ce que tu trouves que cette activité est réellement rentable? Oui, cette activité, elle est vraiment rentable. Surtout quand tu es peut-être, je peux dire, à ton propre compte. Oui, tu ouvres ton compte. Parce que travailler peut-être, je peux dire le salaire. Parce qu'avec les employeurs aussi, c'est pas facile. Donc, du coup, quand tu as ton propre compte, tu trouves facilement ton compte à l'intérieur. Et durant notre échange, tu m'as justement fait comprendre que toi, ce que tu préfères faire, c'est aller dans un salon. Enfin, t'as déjà travaillé à ton propre compte. Mais ce que tu fais lorsque tu veux coiffer, c'est aller dans un salon, louer l'espace et faire ta prestation et puis partir. Pourquoi ce choix-là? Bon, ce choix-là, c'est au fil du temps. Oui, j'ai vu que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Parce que quand tu travailles sur, tu travailles le salaire qu'on te paye à la fin du mois, ça fait que tu es emprisonné. C'est pas sûr qu'on veut. Tu es emprisonné, tu peux pas te déplacer. Comme moi, je fais les coiffures à domicile. Ce qui fait que tu ne peux pas te déplacer, parce que le patron va dire tu pars ou tu veux même voyager, tu peux pas voyager, donc tu es emprisonné. Alors que quand tu travailles pour toi-même, tu es libre, tu es indépendant. Donc, ce que tu as envie de faire, tu fais. Si un client te dit, bon, viens me coiffer à la maison, tu peux y aller déplacer à tout moment. Ouais, c'est ça, en fait. Ah, super intéressant. Mais aujourd'hui, donc, avec ce choix-là, ce choix de carrière, mais aussi ce choix de travailler à ton propre compte, on peut être à combien par mois pour chiffre d'affaires mensuel? Bon, je peux dire que le chiffre d'affaires, ça varie. Parce qu'il y a des périodes où les gens se coiffent, il y a aussi les périodes mortes. Donc, tu peux te retrouver peut-être un mois, tu coiffes peut-être 250 000, 300 000, 400 000, même 500 000. Par mois? Ouais. Durant les périodes, les périodes où il y a vraiment le travail, tu peux te retrouver en train de travailler. Donc, comme c'est en décembre, et vu que c'est la semaine de la fête, Stéphane, il a empoché 500 000. Alors, comment tu restes à jour en fonction des tendances en matière de coiffure? Parce qu'on le sait, je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, la coiffure c'est un art et chaque jour il y a des modèles qui s'ajoutent, il y a des créations. Comment Stéphane fait pour être à jour? Comment Stéphane fait même également pour satisfaire toute sa clientèle? Parce qu'on le sait, chaque client vient avec sa coiffure, son modèle, sa vision de la chose. Bon, je peux dire que je me mets à jour à travers les réseaux sociaux. Oui, parce que je suis beaucoup de coiffeurs d'ici et d'ailleurs même, ils sont nombreux que je suis. Donc quand je regarde le travail, je vois un peu la manière qu'ils travaillent, je regarde les vidéos, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, même TikTok, je regarde beaucoup. Donc je suis toujours à la recherche. C'est pour ça que je parviens à me mettre à jour. Et lorsque tu découvres de nouveaux modèles, comment est-ce que tu fais pour les apprendre? Est-ce que lorsqu'il suffit simplement de regarder et peu importe la personne qui vient, tu les appliques ou alors il faut toujours un cobaye sur lequel le chirurgien doit s'exercer? Non, non, non. C'est que quand tu fais déjà dans la coiffure, donc quand tu as déjà les bases, quand tu vois, tu peux facilement refaire. Oui, c'est ça en fait. Parce que quand tu fais déjà là dans la coiffure, forcément, quand tu regardes, c'est vrai, tout le monde n'a pas cette capacité-là, il voir, refaire. Mais moi, j'ai cette capacité-là. Alors, il y a quelqu'un qui me disait hier, que lui, par contre, il considère le métier de coiffeur comme un métier attribué à une certaine catégorie, surtout des voyous. Est-ce que tu es d'accord avec cette personne-là? Non, je suis pas d'accord. Quelle est la vision que toi, tu as de ce métier? C'est vrai, dans le passé, je peux dire dans le passé, les gens ont gardé une très mauvaise image de ce métier. Oui, dans le passé. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que avec la modernisation des choses, avec les nouveaux coiffeurs qui arrivent, je peux dire que ce métier va être vu par tous comme un métier vraiment que quelqu'un peut s'en sortir, il peut faire, il peut gagner sa vie avec. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu réussis à gagner ta vie avec, tu réussis à prendre soin de toi, tu réussis d'ailleurs à côtoyer certaines personnes grâce à ce métier. Ça signifie que c'est quand même un métier porteur. Un métier porteur que d'autres qui te regardent aujourd'hui souhaitent peut-être se lancer ou alors découvrir. Et du coup, ça me permet de te poser cette question-là. Quel conseil peux-tu donner à un jeune
qui désirent se lancer dans la coiffure, surtout devenir coiffeur professionnel? Bon, si j'ai un conseil à donner à un jeune qui veut vraiment faire dans la coiffure, tout d'abord, il doit être à la recherche permanente du savoir. Oui. Tu dois aller dans un institut où tu vois quelqu'un qui fait vraiment de la coiffure parce que beaucoup coiffent, mais ils ne font pas vraiment, véritablement la coiffure. Oui. Tu dois d'abord être à la recherche permanente, tu dois regarder beaucoup de vidéos. Et le conseil primordial que moi j'ai à donner à un jeune qui veut faire dans la coiffure, c'est qu'il doit d'abord aimer la coiffure. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, les résultats suivent de même. Alors, qui dit résultat, dit également échec et difficultés. Est-ce que Stéphane a eu à subir un jour un gros coup? Un gros coup, il s'est dit, est-ce que c'est vraiment le chemin à adopter? Est-ce que je dois vraiment persister dans cette lancée-là? Oui, j'ai eu vraiment des difficultés. D'abord, au côté de la famille, avec le père qui t'a pas envoyé à l'école pour que tu deviennes coiffeur. Parce que tu as aussi un bon niveau d'études. J'ai un bon niveau d'études, donc c'est pas comme si j'ai arrêté les études au BPC, non. J'ai un BTS. Voilà. Donc, du coup, il y a d'abord la famille qui était pas très d'accord. Un BTS en quoi? Logistique et transport. Wow. Super. Voilà. Donc, j'ai un BTS en logistique et transport. Il y a aussi les difficultés du métier même, en fait. Et avec les employeurs aussi. Oui, beaucoup même. Cette année même, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je me suis retrouvé en train de faire le travail 2 fois. 2 fois cette année. J'ai même voulu abandonner un moment, mais après, je me suis dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est à partir de là que tu as décidé de lancer Steph Barber, de te lancer à ton propre compte. Non, cette année, je pense que c'est depuis l'année passée que je me suis lancé en propre compte. Oui. Même dans le passé, même j'ai eu des coups durs avec les employeurs qui, du jour au lendemain, ils te chassent, ils disent qu'ils ne te donnent pas ton salaire et tout. Ils te chassent du jour au lendemain avec les salaires qu'on coupe, tout ça. C'est même ça, en fait, qui m'a poussé à dire que bon, je vais être à mon propre compte, je ne vais pas dépendre de quelqu'un. Si j'ai l'argent que je travaille aujourd'hui, l'argent là, c'est pour moi. Oui, c'est ça. Comme quoi, derrière chaque difficulté se cache une opportunité. Donc, on va conclure avec un mot de fin, un conseil pour tous ceux-là qui te regardent. Qu'est-ce que tu peux bien leur dire? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bon, si j'ai un conseil à dire à tout un chacun, c'est que peu importe le métier que tu fais, fais-le avec amour. Parce que quand tu le fais avec amour, les résultats vont suivre de même. Et Dieu lui-même va bénir tes efforts. C'est tout ce que je peux dire à tous ceux-là. De l'amour et encore de l'amour dans ce plateau, vous l'avez bien compris. Faites tout ce que vous aimez avec amour, avec passion. Mais surtout, je vous souhaite également une bonne fête de Noël, un joyeux Noël et également une bonne année à vous. Ravi de vous retrouver l'année prochaine. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.